Bonjour tout le monde. Nous avons vu ensemble dans le podcast précédent comment utiliser ces émotions, mais je tenais quand même particulièrement à faire un podcast consacré spécialement à la colère. Pourquoi? Car quand nous sommes stressés, vous l'avez remarqué, on est vite sous tension, on s'énerve pour un rien. De ce fait, après, on peut avoir des réactions excessives, un comportement excessif. De un déjà, ce n'est pas agréable pour nous-mêmes, car cela va casser toute notre énergie. Et en plus, pour nos proches, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est vraiment pas agréable pour eux, que ce soit la famille, nos amis, les enfants, ou la personne avec qui on partage sa vie, de devoir supporter cette mauvaise humeur constamment. Lorsqu'on est en colère, rien ne sert de lutter avec acharnement contre cette émotion. Plus on va essayer de la réprimer, plus elle va s'exprimer fortement. L'objectif, dans un premier temps, est de verbaliser sa colère, se dire « Ok, je suis en colère ». On peut comparer cela à un accusé de réception. Mais le souci, c'est que l'on a tendance ensuite à retenir sa colère, on n'évacue rien, et ce qu'il se passe, c'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. On garde alors tous les stigmates des problèmes non résolus, on accumule de la frustration et notre estime de soi va baisser. Comprenez bien que la colère est égale à un besoin de changement fort. Retenez cela pour réagir de manière constructive. Je vais vous donner 2 exercices issus de la sophrologie pour vous aider à apaiser la colère. Ils sont simples, efficaces et réalisables à tout moment de la journée. Le premier va être celui de la détente musculaire, car oui, quand on est stressé et en colère, nos muscles vont être tendus. Tout d'abord, installez-vous confortablement en position assise ou debout. Choisissez celle dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Si vous êtes assis, veillez à ce que votre posture soit droite. Fermez les yeux, tout en inspirant profondément par le nez et en gonflant le ventre. Retenez votre souffle pendant quelques instants, poumons pleins. Pendant que votre respiration est bloquée, contractez l'ensemble des muscles de votre corps, du front jusqu'aux orteils. Ensuite, expirez en soufflant fortement par la bouche, en imaginant que vous expulsez toutes les tensions et toutes les pensées négatives que vous avez connues. Enfin, relâchez vos muscles en reprenant votre respiration naturelle. Prenez conscience de toutes les sensations procurées par cet exercice. Fixez votre attention en particulier sur la détente physique et la sensation d'apaisement qu'elle vous procure. Passons maintenant à un nouvel exercice. Le but de cet exercice de sophrologie est de vous aider à mieux maîtriser vos émotions grâce à la respiration profonde. Sans plus attendre, commencez par vous installer confortablement dans un endroit calme de préférence, debout ou assis, mais en conservant une posture droite dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Étirez votre colonne vertébrale à plusieurs reprises et roulez vos épaules vers l'arrière en ouvrant votre poitrine. Placez ensuite votre main droite sur votre ventre, au niveau du nombril, et votre main gauche sur votre cœur. Parce que le placement de vos mains vous permettra de prendre conscience de votre respiration et de son intensité. Inspirez à présent profondément par le nez pendant 5 secondes, puis bloquez votre respiration pendant 2 à 3 secondes. Maintenant, expirez lentement par la bouche en comptant 5 secondes. Répétez ce cycle 5 à 6 fois et prenez conscience de votre bien-être à la fin de chaque cycle. Ensuite, pour évacuer la colère, il y a plusieurs petites choses à faire, parfois très simples. Vous pouvez déjà assez simplement parler à quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille. Des études ont permis de démontrer que le simple fait de s'ouvrir à quelqu'un peut aider à apaiser la colère. Une autre solution simple, c'est de pratiquer un sport. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation. À savoir que la méditation, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On verra cela plus tard dans les prochains podcasts, mais je vous encourage vraiment à essayer
et à ce que la méditation devienne vraiment quelque chose qui se pratique dans votre quotidien. Ensuite, il y a la musique. Écoutez votre chanson favorite, celle qui vous donne l'envie de bouger et ainsi vous décharger de votre colère. Si vous aimez l'écriture, écrire sur une feuille de papier les choses que vous n'aimez pas, les choses qui vous ont mis en colère sur la journée, les émotions que vous avez ressenties, détaillez tout. Pour ne plus être en colère, il existe une solution radicale, c'est le lâcher-prise. D'ailleurs, il y a un module complet que nous allons voir très prochainement dans les futurs podcasts. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.